C'est sous la direction de l'honorable Cyril Kimpouel, président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, que se tient ce lundi 27 mai 2024 la séance plénière dans l'enceinte du bâtiment du 25 juillet, siège de cette institution. Il y a eu 3 points qui ont été proposés par la conférence de présidents. L'examen et adoption du projet de calendrier, c'est ce que nous faisons. L'élaboration du règlement financier qui va intervenir très bientôt et l'investiture du gouvernement provincial qui va également intervenir dans les futurs. Après la vérification du quorum et la lecture par les rapporteurs des procès-verbaux des séances plénières consacrées à la mise en place des commissions permanentes ainsi qu'à la campagne électorale des candidats sénateurs et gouverneurs, l'heure est à la présentation du projet de calendrier de la session ordinaire de mars en cours. 1. Examen et adoption des projets du calendrier de la session ordinaire de mars 2024. Provenance. Conférence des présidents. Organes. Assemblée plénière. 1, 2. Élaboration du règlement financier. En dehors de matières relatives aux moyens d'information et contrôle parlementaire, ce calendrier comporte les règlements financiers à proposer par la commission ECOFIN et l'investiture du gouvernement provincial. Au cours de cette séance plénière, les élus du peuple sont officiellement informés de la rénonciation du mandat de député provincial par l'honorable Christine Katempa, récemment élue sénatrice, cédant ainsi sa place à son premier suppléant, dont le dossier est envoyé à la commission PHJ pour examen, et ce en prévision de la validation du mandat de celui-ci. Nous avons reçu une lettre de rénonciation au mandat de l'honorable Mwando Katempa Christine. Nous allons demander à la commission PHJ d'analyser les dossiers de son premier suppléant, c'est le conformément au règlement intérieur. La question de la gestion des recettes générées par l'occupation du patrimoine immobilier de la FITISAF, considérée par la division provinciale de l'habitat comme faisant partie du domaine privé de l'État, et celle de la délocalisation de l'Institut du Lac, dont une grande partie de sa concession est emportée par l'avancée des eaux du lac, sont respectivement abordées par les honorables Mateka Moufoua Simplice et Ea Ledonant à travers les motions d'information. Nous voulons voir clair sur ce dossier la gestion des 33 ans, là où on avait versé l'argent et dans quel compte. Si vous pouvez aussi vous impliquer pour que l'Institut du Lac soit rétabli dans ses droits. En réponse à ces préoccupations, le président de l'Assemblée provinciale révèle que ces dossiers sont sur sa table et seront traités en toute sagesse pour des solutions durables et sans grincement des dents.